Madame Diop Ndeye Fatou Ndiaye, coordinatrice du Fonds pour le développement du service universel des télécommunications au Sénégal. De ce que j'ai entendu l'inspecteur d'académie décrire comme situation, et après l'entretien que j'ai eu avec les jeunes filles, je suis très très optimiste. Je suis absolument optimiste. Elles ont toutes les capacités, elles ont la conscience, elles ont le savoir-être. Et il suffit juste que nous parents, nous qui encadrons l'éducation, nous qui encadrons un peu la destinée du Sénégal, qu'on leur donne les moyens de faire aboutir leur projet et de concrétiser leurs aptitudes. J'ai discuté tout de suite avec Madame le gouverneur qui me faisait comprendre que pour beaucoup, après le bac, en fait, elles sont un peu dans le désert, dans le néant. Donc, ça demande une préparation pour aller au-delà du bac scientifique et très, très tôt, et pour avoir une idée de ce qu'on a envie de faire, comprendre comment y arriver et donner le complément de conditions que les parents doivent apporter pour que le projet puisse aboutir. Donc moi, je suis absolument optimiste pour ces jeunes filles que je vois, que je côtoie tous les jours. La phase nationale, donc c'est dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est qu'une étape dans le processus de cette belle trouvaille de la DEMSG qui consiste à organiser un concours Miss Math, Miss Science à différents niveaux avec différentes phases, une phase départementale, enfin une phase IF, une phase IA et une phase nationale. Une belle trouvaille, je dis bien, parce que nous savons que la scolarisation des filles est une réalité maintenant. Les filles sont en majorité scolarisées, mais à l'analyse des données, on se rend compte qu'elles sont sous-représentées dans les domaines scientifiques. Déjà, le nombre de scientifiques dans la population scolaire du secondaire est faible et la proportion de filles dans ces filières scientifiques et techniques est également très faible. Donc, vous comprenez la pertinence de ce thème qui voudrait qu'on adresse la question de la présence des filles dans les séries scientifiques. Et pour cela, impérativement, il nous faut briser les stéréotypes qui plombent, qui scotchent les filles au plancher et éviter la massification de leur présence dans les séries scientifiques. Et comme stratégie, nous pensons que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire présenter des modèles féminins de réussite dans le domaine scientifique et de nous accompagner et de s'offrir un modèle à ces cadres scientifiques en devenir que nous avons aujourd'hui. Il y a d'abord l'angoisse. Donc, il y a beaucoup d'idées préconçues autour des séries scientifiques qui bloquent généralement les élèves de manière générale, mais encore mieux des filles. Mais en plus, la particularité des filles, c'est qu'il y a un certain nombre de violences basées sur le genre, de stéréotypes sexistes qui font que vraiment, en tout cas, qui les empêchent d'exceller dans les filières scientifiques.